Salut les filles, donc voilà, je suis un petit peu de retour. Je vais vous faire une vidéo tag parce que j'ai vu un tag qui était sympa, c'était sur la chaîne de Chris Gem. Elle avait fait un petit tag sympathique et je me suis dit que j'allais le faire parce que j'ai trouvé bien. Donc voilà, donc en fait c'est le tag des personnages. Donc je vais commencer. Si tu devais être le personnage d'un livre, qui serais-tu? Alors, il y a une période, il fut une période, je lisais énormément, et là un petit peu moins. Ça va faire cliché ce que je vais dire, mais allez. Euh, je vais prendre le dernier livre que j'ai lu. Ne rigolez surtout pas. Je dirais Harry Potter. Parce que d'une, en fait, quand j'étais jeune, j'avais les cheveux un petit peu plus longs. Et donc, et brun. Et je portais des lunettes. Et avant que le film sorte, bien sûr. Et quand j'étais petit, j'ai toujours eu des lunettes rondes. Et donc, en gros, je ressemblais à Harry Potter. Donc, quand le film est sorti, je vous imagine pas comment on m'appelait, hein. Donc ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Puis même, ça me rappelle vraiment mon enfance parce que j'ai commencé à les regarder. J'avais l'âge de Harry Potter dans le film. Parce que quand ils sont sortis, j'avais 11 ans. Donc voilà. Je vais prendre Harry Potter. C'est pas très original, hein, mais en même temps, c'est le dernier livre que j'ai lu. Donc c'est le dernier livre où l'histoire est fraîche dans ma tête, on va dire. Si tu devais être un personnage d'une série télé, qui serais-tu? Alors moi déjà, ce serait un personnage féminin. Ce serait un personnage d'une de mes séries préférées, de celui de Charmed. Et je suis fan de cette série. Je connais les épisodes par cœur. Il y a certains dialogues, je les connais par cœur. Enfin, c'est une obsession pour moi. Et non, si je devais choisir un personnage, je choisirais celui de Phoebe parce que d'une, je suis fan de l'actrice Alyssa Milano. Je la suivais déjà quand elle faisait Madame est servie. Et j'ai vu pas mal de films avec elle. Et non, même dans la série, c'est pour moi le personnage le plus drôle. Enfin, elle est vraiment marrante. Des fois, elle a des petites. Pourtant, son humour, il est subtil, mais je trouve qu'elle a des petites phrases qui, moi, des fois, me font éclater de rire. Donc voilà. Donc si je devais la choisir, je choisirais Phoebe Halliwell. Si tu étais le personnage d'un film, qui serais-tu? Alors là, je vais pas choisir Harry Potter parce que j'ai déjà choisi un livre, et voilà. Non, si je devais choisir un personnage de film, quel film Quel film je choisis? Ah, si. Un film, j'ai pleuré. Ah, mais j'en ai pleuré, mais un truc de fou. Et je choisirais pour son histoire. Ça s'appelle. C'est Bobby de. Alors attendez. Il s'appelle Bobby comment? Je sais plus. C'est un personnage. Bon, bref. Bobby. Du film Bobby seul contre tous. C'est un film que j'ai trouvé magnifique pour son histoire parce qu'en fait ça raconte l'histoire d'un d'un garçon de 18 ans dans les années 80 je crois. Et en fait il est dans une famille catholique mais à fond dans le catholicisme et en fait il découvre petit à petit qu'en fait il est homosexuel. Et forcément de se faire accepter dans une famille super catho c'est assez difficile et en fait il va essayer de vivre en se faisant rejeter par sa mère. Moi, sa mère, elle va essayer de tout faire, mais enfin, elle va essayer pas de tout faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va, enfin, c'est surtout que ça veut rien dire ce que je veux dire. Mais en fait, lui, il va essayer de tout faire pour se faire accepter par sa mère, et sa mère, elle va avoir du mal. Enfin bref, je vous raconte pas le film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Moi, j'en ai pleuré ma race. Vraiment, c'est l'un des plus beaux films que j'ai jamais vu. En plus, le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Donc, quand on voit le film en entier et qu'on apprend que c'est une histoire vraie, c'est d'autant plus touchant.
Donc, non, je conseille vraiment d'aller voir. Si tu devais être un personnage mythique, qui serais-tu? Oh là là. Pour rigoler, je me suis tapé un délire parce que j'ai commencé mes soirées transformées. Enfin, je fais des soirées drag queen. Et pour rigoler, on m'a dit quoi? On m'a dit que j'étais Aphrodite, la déesse de l'amour. Donc je vais prendre Aphrodite, la déesse de l'amour, même si en ce moment je peux pas dire que c'est mon principal, ma principale qualité, l'amour. Disons que, ouais. Donc je vais prendre Aphrodite. J'ai bien dit trop d'autres divinités, mais soit vous les connaissez pas, soit vous allez me jeter à pierre. Donc je préfère me taire. Quel pouvoir donnerais-tu à un personnage que tu aurais créé? Alors, j'ai créé déjà un personnage. En fait j'ai créé plusieurs personnages. J'avais créé déjà un personnage il y a quelques temps. Parce que je voulais écrire un livre. Mais je voulais écrire un livre. En fait, ça ressemblait un petit peu à Harry Potter, mais il y avait vraiment des différences. Ce qui pouvait ressembler à Harry Potter, c'est bah, que le héros déjà était un garçon. Et que ça parlait de magie, de sorcellerie et tout. Donc c'est pas forcément Harry Potter ça, mais c'est surtout parce qu'il y avait une école. Mais moi en fait c'était pas un collège comme lui. Moi dans mon histoire c'était une université en gros. En gros c'était une école qui... fallait avoir 18 ans pour y entrer. Et comment dire... cette école-là préparait les jeunes sorciers à avoir après des métiers en rapport avec la sorcellerie. Donc herboristerie, euh, enfin différents métiers. Enfin pour l'instant c'est le seul qui venait à l'esprit. Mais différents métiers en rapport avec ça. Il voyageait en fait dans le monde des sorciers grâce à un miroir magique. Il traversait en fait. En fait, il avait juste à demander au miroir où il se déplaçait et le miroir apparaissait dans son reflet le lieu en question et il avait juste à traverser. Ah, c'est un petit truc comme ça, mais franchement j'avais... En fait je m'étais inspiré de mon histoire personnelle en gros. Je sais, c'est complètement ridicule, mais l'histoire que j'avais faite, si on retire tout l'histoire fantastique, l'histoire de la magie et tout, c'était mon histoire. Mais j'ai tout rajouté. Et en gros, les personnages qui m'entouraient, c'était mes proches. Donc c'est vrai que c'était un peu spécial. Je m'étais fait un vieux délire. Et j'ai perdu tout mon respi parce que tout était dans un vieil ordinateur que j'utilisais justement pour écrire cette histoire-là. Et il m'a lâché. J'ai trop la haine. J'avais écrit déjà au moins 3 chapitres. Enfin bref. Donc ce serait un sorcier, voilà ma question. La réponse, ce serait un sorcier parce que c'est... Et j'ai créé aussi c'était une fée. Donc en gros, c'est des personnages où en fait il n'y a pas vraiment de limite de pouvoir. C'est pas genre j'attribue un pouvoir. Non, j'aime bien justement d'avoir ce pouvoir universel que moi par exemple si j'avais vraiment des pouvoirs comme on le voit, enfin j'ai j'ai des dons mais c'est pas pareil. Euh, comment dire, ça reste quelque chose de fabuleux mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à la télé. Si vraiment je devais vous cibler sur ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on peut lire dans les livres ou quoi que ce soit, bah, ce serait la possibilité de tout faire mais en un claquement de doigts quoi. Ce serait mon rêve. Vous imaginez? Oh là là. Faire le ménage comme ça. Quel personnage choisirais-tu comme membre de ta famille? Alors, Alissa Milano, je me la choisis en tant que jumelle. C'est clair et net pour qu'on passe la plupart de notre temps ensemble, pour qu'on fasse du shopping ensemble, pour qu'elle m'invite sur les plateaux de séries ou quoi. Quoique en ce moment, elle est pas trop. Elle s'est un petit peu cachée, on va dire. Donc, ouais, j'aurais quoi d'autre Ah, si, ah, ça me fait rappeler un devoir que j'ai fait en anglais. Justement, en fait, en anglais, on devait choisir des célébrités et faire notre arbre généalogique. Donc, je vais faire exactement ça. Parce qu'en plus, Aïssa Milano, c'est très bien, je l'avais choisi comme ma sœur. Comme mère, vous allez rigoler, hein. Mais c'est subtil en fait. Comme mère, je choisis Buffy. Donc, Sarah Michelle Gellar.
Et en père, je choisis Angel, qui est aussi dans la série Buffy et qui a fait après sa série dérivée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux personnages des séries ont une grande différence d'âge. Et bon, ils ont 200 et quelques années. Et je dis pas que mes parents ont eu 200 et quelques années, mais mes parents ont 17 ans d'écart. C'est un gros écart. Donc en fait, j'ai trouvé ça assez drôle quand j'étais en anglais, c'était en sixième, je crois. D'avoir fait ça, en fait, d'avoir mis ces deux points communs ensemble. Donc voilà. Donc, puis voilà. Ce sera assez sympa, t'imagines, une mère tueuse de vampires et un père vampire. Quel rêve. Je vais choisir qui? Je vais choisir en tant que... Est-ce que j'ai un frère? Je vais essayer de faire en nombre des... comme frère. Mon frère est fan de foot et moi pas du tout, donc je vais pas choisir un joueur de foot. Mon frère, je vais prendre... Ah, il est vieux, il a rien à voir avec mon frère, mais mon frère l'aime bien en fait comme acteur, c'est Jean Reno. C'est quand même un peu vieux pour moi. J'ai 20 ans, il en a peut-être 40, voire limite 50 passés. Ça fait vieux, mais c'est pas grave. Mon frère l'aime bien. Mon autre sœur, je sais pas qui je vais prendre pour une sœur. Oh, je peux pas. C'est un vieux bug sur mon autre sœur. Euh, je vais choisir qui? Je sais pas du tout. C'est pas grave, je fais pas mon autre sœur. Donc voilà, bah, j'espère que le tag est terminé, j'espère qu'il vous plaira. J'ai trouvé sympa. Franchement, il est assez drôle. Faut voir les réponses, c'est assez drôle. Bon, je vous fais un gros bisou les filles. Je reviendrai sûrement à pour faire un nouveau tuto quoi. Aujourd'hui, je ne pense pas. Si j'ai le temps, peut-être demain. Pardon. Sinon, je vous invite à venir sur mon blog TV. Je vais sûrement faire une émission tout à l'heure. Donc, je pense qu'en même temps, je vais l'enregistrer. Sinon, je vous invite à venir ce soir sur le blog TV de Miss Blackline. Je vous mettrai le lien en, en barre d'informations. C'est parce qu'en fait, ce soir, on fait un petit. Ce qu'hier, en fait, on s'est tapé un délire sur mon blog TV. Et il y avait quand même pas mal de monde pour un premier jour. J'étais content. Et ça m'a permis aussi de parler avec du monde avec qui je n'avais pas parlé de YouTube. Et en fait, je vous invite à venir pour ceux qui veulent, qui connaissent Miss Blackline et tout. Parce que on va se taper encore un délire. Je pense qu'on va encore bien rigoler. J'ai trouvé ça bien sympa. Euh, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Je pense que Miss Blackline ne verra pas d'inconvénient. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Je fais un gros bisou à Malette Vandy. Je fais aussi un petit bisou à Dolly et tout parce qu'on s'est tapé on s'est tapé des barres. Euh, disons que si elle regarde ma vidéo et qu'on parle de torchon, je pense qu'elle va rigoler. Parce qu'on s'est tapé un vieux délire. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt. Bisous.